Salut, c'est Yannick de Photochrono. Alors, je suis désolé pour mes nombreux abonnés qui sont au nombre de 29. J'ai pas pu faire de vidéo la semaine dernière, j'étais un petit peu débordé dans mon ouvrage. Donc, je reviens cette semaine pour vous présenter une nouvelle vidéo. Maintenant que vous savez ce que c'est que la vitesse, l'ouverture et les ISO, après avoir regardé mes vidéos précédentes, il faut savoir comment régler son appareil photo et je vous en parle après l'intro. Une des premières étapes du réglage de son appareil, c'est savoir quel mode de prise de vue utiliser en fonction des circonstances. Ces modes sont représentés le plus souvent sur une molette sur le dessus de votre appareil. On y retrouve le mode automatique représenté par le mot auto ou alors un carré vert. C'est un mode à bannir de votre pratique. Le mode auto, c'est le mal. Le mode priorité ouverture représenté par la lettre A ou AV dépendamment des marques d'appareils photo à utiliser quand on a besoin de contrôler sa profondeur de champ en portrait par exemple pour avoir un beau flou d'arrière-plan. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo qui traite de ce sujet ici. Vous choisissez l'ouverture du diaphragme et l'appareil s'occupe du reste. Le mode priorité vitesse représenté par la lettre S ou TV, toujours dépendamment de la marque de votre appareil photo, à utiliser quand on veut contrôler la vitesse d'obturation pour figer son sujet ou au contraire lui donner un effet de vitesse. À nouveau, vous pouvez consulter la vidéo à ce sujet ici. Là, vous choisissez la vitesse d'obturation et l'appareil va choisir l'ouverture en fonction de votre choix. Le mode P pour programme ou décalage de programme vous permet d'agir sur le couple ouverture-vitesse et de l'ajuster avec la molette de réglage principale. Enfin, le mode M pour manuel. Ici, on choisit soi-même tous les réglages, indispensables en studio, mais pas forcément pratique quand on a besoin de réactivité. Dans ce cas, on va utiliser plutôt le mode A ou S. Personnellement, moi, j'utilise le mode A dans 95% de mon temps, car j'aime avoir le contrôle de ma profondeur de champ. Le reste du temps, quand je suis en studio, évidemment, j'utilise le mode manuel. Donc voilà pour cette semaine, je vous laisse à vos photos, pratiquez et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Photochrono.